Bonsoir, soyez tous bénis et bénis en Christ. Alors, je voudrais partager le texte de Daniel, chapitre 9, qui, il me semble, est adapté et même prophétique en ces temps. Je vais commencer à lire à partir du verset 10 du chapitre. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous nous sommes de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont tournés opprobres à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ta servante, ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous ne te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Je viens de faire la prière de Daniel. Cette prière me fait penser à la France et aux autres pays. Si je reprends au verset 11, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Je pense à toutes les abominations de la France, toutes ces horreurs, l'homosexualité, les mariages homosexuels, la pédophilie, la débauche, l'ivrognerie, les excès de table, l'avarice et bien d'autres encore. L'idolâtrie, l'hérésie dans les assemblées, les églises, l'infidélité, la mise en place des francs-maçons au pouvoir, la mendicité, la pauvreté, les gens qui meurent de froid et de faim dans les rues de notre France.
toute cette idolâtrie religieuse, toute cette infidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, notre chef, le chef de l'Église. Ce texte est prophétique des temps actuels. Je vais lire le début du chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mélès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Qui de nos jours respecte les 10 commandements? Je poursuis. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Pour ceux qui ont le discernement, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous fait comprendre, qui nous fait la lumière dans les Écritures, qui nous donne la lumière des Écritures, nous comprenons à chacun de quoi il s'en retourne, de quoi nous parle le chapitre 9 de la prière de Daniel. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Soyez bénis, que le Saint-Esprit vous révèle le texte au chapitre 9 de Daniel, vous révèle cette prophétie, vous révèle cette parole de connaissance, qu'il vous guide et qu'il vous éclaire, et je vous invite à prononcer cette prière de supplication, cette prière de repentance pour ce pauvre pays qu'est devenu la France. Dieu ait pitié des Français dans sa miséricorde et dans son pardon. Soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen.